C'est une des fractures dont il est le plus difficile de récupérer, celle au niveau du pilon tibial. C'est cette zone tout au bout du tibia qui dessine un carré dont le côté fait à peu près la taille de l'articulation avec la cheville, juste à ce niveau-là. Ça arrive principalement par trois types de mécanismes. 1. Par compression, avec un choc de haute énergie. Le talus, qui est plus résistant que le tibia, va buter contre et le fracturer. 2. Avec un mouvement de pointe de pied exagéré. L'arrière du tibia va être comprimé. 3. Même mécanisme, mais dans l'autre sens, en flexion dorsale. Pendant l'examen clinique, on va chercher une déformation, un œdème, un manque de mouvement, mais très important, on va chercher s'il y a une atteinte des tissus mous, c'est-à-dire les nerfs, les artères, les veines, la peau et les muscles. En fait, cette blessure est souvent associée à une lésion du nerf fibulaire profond, celui-là, avec des atteintes vasculaires, et ça rend la récupération plus difficile. Et en plus, c'est de base une zone assez mal vascularisée. On utilisera principalement deux classifications pour cette fracture, celle de Rudy-Algover et la classification AO. Cette blessure, elle est très redoutée et après les traitements et les chirurgies, elle est souvent associée à de l'arthrose tibiotalienne au niveau de cette articulation ou parfois de pseudarthrose à cause d'une mauvaise cicatrisation de l'os.